Le titre principal, le cabinet du Premier ministre a informé les investisseurs étrangers de l'initiative en cours pour l'héritage écologique. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. Le cabinet du Premier ministre a informé les investisseurs étrangers de l'initiative en cours pour l'héritage écologique. Un certain nombre d'investisseurs de divers pays opérant en Éthiopie ont assisté à la séance d'information. Le rôle des investissements dans la protection de l'environnement a été mis en évidence à l'occasion de la séance d'information visant à informer les investisseurs de la nécessité de préserver les ressources naturelles. L'Éthiopie a officiellement lancé l'édition de 2021 de l'initiative Green Legacy. La nation va planter 6 milliards de semis supplémentaires et 1 milliard dans les pays voisins dans cette saison de pluie. Le ministre éthiopien de Finances, Ahmed Shide, s'est entretenu avec Rémi Rioux, PDG de l'Agence française de développement sur les moyens de renforcer davantage la coopération économique entre les deux pays. Au cours de la réunion, le ministre a souligné la nécessité de revitaliser le cadre de la coopération économique à moyen terme dans le cadre des efforts visant à accroître la prévisibilité de l'aide publique au développement et à renforcer l'efficacité de la coopération au développement entre les deux pays. Le gouvernement éthiopien a souligné l'importance de ces projets et la nécessité d'accélérer le processus de mise en œuvre des projets dès que possible. La coopération entre l'Éthiopie et la France a commencé en 1966 lorsque les deux pays ont signé l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique. L'Agence française de développement, AFD, soutient le développement de l'Éthiopie dans les domaines prioritaires tels que l'eau, l'assainissement, le développement urbain, le développement de secteurs ingénieriques, l'appui à la réforme économique et la coopération patrimoine. Le ministère égyptien des Affaires étrangères, Samer Choukri, a rassuré que l'Égypte sur le fait que le deuxième remplissage du grand barrage de la Renaissance éthiopienne n'aura pas d'impact négatif sur eux, car l'Égypte a toujours le réservoir de haut barrage d'Aswan sur lequel il s'appuie. Choukri a déclaré que l'Égypte pouvait faire face au deuxième remplissage du barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopienne grâce à des procédures strictes de gestion de ressources en eau. L'Éthiopie souligne l'importance du projet du grand barrage pour renforcer son économie où plus de la moitié de la population vit actuellement sans accès de l'électricité. Dans son allocution lors de l'événement national organisé par le cabinet du Premier ministre pour informer les investisseurs privés étrangers sur l'initiative Green Legacy, le ministre de l'Eau, de l'Irrigation et de l'Énergie, M. Selachi Bekala, a appelé la communauté mondiale à investir dans l'inversion du changement climatique. Le ministre a présenté les résultats de la mise en œuvre de 2019-2020 et le plan de 2021 Green Legacy, initiative à plus de 100 investisseurs privés du secteur privé en Éthiopie. Le monde devrait investir pour inverser le changement climatique avec des initiatives pratiques similaires qui compensent énormément le carbone et les émissions. Le GLI est également utile pour inverser la dégradation réduite dans les sédiments du grand barrage de la Renaissance et augmenter les précipitations à la paraphrasée
le ministère. Green Legacy, initiative clé pour invertir la déclaration, a réduit les sédiments du grand barrage de la Renaissance. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur d'Éthiopie en Belgique, au Luxembourg et dans les institutions de l'Union européenne, Kirut Zemen, s'est entretenu avec le président de la Commission du développement du Parlement européen, Thomas Tobey, le 19 mai 2021. L'ambassadeur Kirut a informé Tobey de la situation humanitaire au Tigray et des enquêtes en cours sur les allégations de violation du droit de l'homme et de la violence qui existe au Tigray, des prochaines élections nationales en Éthiopie, des négociations trilatérales sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique et d'autres questions de sécurité régionale, entre autres. Ce faisant, l'ambassadeur Kirut a appelé ses partenaires à ne pas exercer cette profession indue sur l'Éthiopie, mais à soutenir la transition démocratique et économique en cours dans le pays. Les deux parties ont en outre convenu de continuer à échanger des vues sur les questions nationales et régionales d'intérêt et de préoccupation mutuelle. Je vous répète les titres principaux. Le cabinet du Premier ministre a informé les investisseurs étrangers de l'initiative au cours pour l'héritage écologique. Chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.